Bonjour. Dans le domaine de la psychologie, on peut trouver deux personnages qui sont fondamentaux, c'est Bouddha et Freud. Bouddha, parce que Bouddha est le premier à avoir inventé la notion de conscience et l'avoir représentée comme la liaison logique entre des représentations mentales des événements. Il a appelé ça d'ailleurs le karma, qui n'est pas, comme généralement on croit, la destinée, mais l'enchaînement chronologique et logique des événements les uns par rapport aux autres, avec leurs causes et leurs conséquences. Freud, d'autre part, a inventé l'inconscient. Alors c'est une invention géniale, à l'époque, d'imaginer un seul instant que nos comportements, nos actes ne pouvaient pas être gouvernés par la raison, mais par un inconscient qui nous poussait à agir malgré tout. Alors évidemment, après la mise en place par ces deux personnages de la conscience et de l'inconscience, que reste-t-il à trouver pour nous, pauvres mortels? Pas grand-chose. Alors j'ajouterai quand même à ce panthéon deux personnes qui me paraissent importantes, c'est Descartes, avec son « je pense donc je suis », qui reprend un peu, alors c'est une phrase qu'on peut tourner dans divers sens, mais on peut la prendre aussi comme à partir du moment où je pense, c'est-à-dire où mon cognitif agit, j'existe. Et si mon cognitif n'agit pas, je n'existe pas, donc je ne suis pas. Et puis mon ami Gérard Soleil, qui a été le premier, à ma connaissance, à formuler l'hypothèse de la maturation de la pulsion, c'est-à-dire comment une pulsion originelle, informelle, petit à petit se formalise pour donner des émotions, des sentiments, des attitudes et en fait des comportements.